Dès l'annonce du succès fulgurant de son titre « Respire fort », une ancienne candidate de la Star Academy a vu sa trajectoire artistique prendre un tournant inattendu, posant une nouvelle fois la question cruciale. Qu'est-ce que le parcours post-émission révèle vraiment sur la pression et les opportunités offertes aux élèves du château? Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette situation qui met en lumière les coulisses peu évoquées de la Star Academy, ses règles tacites et les répercussions profondes pour ceux qui osent poursuivre leur carrière musicale après l'émission. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses détaillées sur l'univers de la Star Academy. Pour bien comprendre l'enjeu, rappelons d'abord le fonctionnement même de la Star Academy. Cette émission, mêlant compétition musicale et vie en communauté, impose un rythme intense aux candidats. Chaque semaine, ils doivent non seulement préparer des performances artistiques de haut niveau, mais aussi gérer la pression psychologique d'un environnement hyper surveillé et médiatisé. Leur popularité est soumise à un jugement public et professionnel, et la production joue un rôle déterminant dans la mise en avant ou l'oubli progressif des talents. C'est dans ce contexte que la carrière d'une candidate comme Jeanne se déploie à la croisée des chemins entre images télévisuelles et authentique démarche artistique. L'histoire de Jeanne est particulièrement révélatrice. Alors qu'elle était encore confinée dans le château, son titre « Respire fort », chanson intimement liée à ses expériences personnelles, connaissait une ascension remarquable avec plus de 6 millions d'écoutes. Ce chiffre, communiqué par Nikos Aliagas lors d'une émission, a pris tout le monde par surprise, y compris la jeune chanteuse elle-même. Cette réussite inattendue soulève plusieurs questions sur le rôle de la production. Jusqu'où accompagne-t-elle les candidats dans la valorisation de leur travail original? Pourquoi une telle réussite n'a-t-elle pas été davantage mise en avant durant la compétition? Ce paradoxe souligne une tension permanente dans la Star Academy entre format télévisuel et réalité artistique, entre spectacle et sincérité. Par ailleurs, les révélations récentes sur la signature de Jeanne avec un label prestigieux, sous licence exclusive de Sony Music Entertainment France, montrent que l'après-Star Academy peut être bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Ce passage d'une simple candidate à une artiste signée par une grande maison de disques illustre le chemin semé d'embûches que doivent emprunter les élèves pour légitimer leur carrière hors du cadre strict de l'émission. La production, le jury et la maison mère du programme imposent souvent une image calibrée, laissant peu de place à l'émergence spontanée des projets personnels. C'est donc un véritable saut qualitatif et symbolique que représente cette signature, marquant une étape importante dans l'émancipation artistique de Jeanne. Ce succès musical ne se limite pas à une simple signature. Jeanne continue d'affirmer sa présence sur scène, en interprétant son titre devant ses camarades, le public et lors d'événements extérieurs comme l'appart de Noël ou des concerts prestigieux. Sa participation récente à un concert à l'Opéra Garnier, en compagnie d'autres anciens candidats, souligne également la dynamique communautaire qui peut se créer entre les talents issus de la Star Academy. Mais derrière cette apparente convivialité, il est essentiel de mesurer la pression constante exercée sur ces jeunes artistes. Ils doivent non seulement gérer leur image publique, mais aussi surmonter les stigmates liés à leur passage dans une émission de télé-réalité, souvent perçue comme un tremplin, mais aussi comme un carcan. Cette pression psychologique est au cœur de la démarche artistique de Jeanne, qui a révélé que Respire fort est né d'une crise d'angoisse. Ce détail personnel donne une profondeur supplémentaire à son parcours, montrant que la Star Academy n'est pas qu'un simple jeu télévisé, mais un espace où les émotions et les fragilités des candidats sont mises à nu. Pourtant, la production ne montre qu'une partie de cette réalité, privilégiant le spectacle et les rebondissements au détriment d'une exploration authentique du vécu des élèves. Cette omission a des conséquences directes sur leur bien-être et sur la manière dont leur talent est perçu et exploité. Les conséquences concrètes de cette situation sont multiples. Immédiatement, pour Jeanne, ce succès et cette reconnaissance par un label majeur
ouvre des portes vers une carrière plus stable et crédible. Mais pour beaucoup d'autres candidats, l'après-Star Academy reste une période d'incertitude, souvent marquée par la difficulté à se faire entendre au-delà du cadre télévisuel. La réussite de Jeanne met en lumière les disparités entre ceux qui parviennent à capitaliser sur leur passage et ceux qui s'y perdent, parfois à cause d'un manque d'accompagnement ou d'une image trop figée par la production. Cela interroge également la crédibilité même du programme. Peut-il se targuer de révéler de véritables talents si ceux-ci doivent ensuite lutter pour exister hors du château? Sur le long terme, cette dynamique pose aussi la question du rôle de la Star Academy dans la construction d'une carrière artistique durable. La pression constante, le format contraignant et la médiatisation intense peuvent fragiliser les artistes en devenir. Les exemples comme celui de Jeanne montrent qu'il est possible de transformer cette expérience en tremplin, à condition d'une véritable stratégie et d'un soutien adapté. La signature avec un label comme Sony Music n'est pas anodine. Elle traduit une reconnaissance professionnelle qui dépasse le simple cadre télévisuel. Mais cette étape reste délicate à franchir et peu de candidats y parviennent, ce qui souligne les limites du modèle actuel de l'émission. Que peut-on attendre à présent? Il est probable que Jeanne poursuive cette trajectoire ascendante, consolidant son identité artistique et multipliant les apparitions publiques. Pour la production, ce succès pourrait inciter à repenser la manière dont elle valorise les projets personnels des candidats, en favorisant un accompagnement plus personnalisé et moins formaté. Pour les futurs élèves, cette évolution représente une lueur d'espoir, montrant qu'il est possible d'échapper à l'image télé-réalité pour devenir un artiste reconnu. Cependant, cette transformation ne pourra se faire sans une prise en compte plus profonde des enjeux psychologiques et professionnels auxquels les candidats sont confrontés. En conclusion, le parcours de Jeanne après la Star Academy révèle beaucoup sur les tensions internes de l'émission, entre spectacle et authenticité, entre pression et opportunité, entre image télévisuelle et réalité artistique. Cette situation invite à une réflexion plus large sur la manière dont sont conçues les téléréalités musicales et sur le rôle qu'elles jouent véritablement dans la construction d'une carrière. Pour ne rien manquer des futurs développements et analyses sur la Star Academy, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des coulisses de la Star Academy. À très bientôt pour de nouvelles révélations.